Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, caméra intelligente, reconnaissance faciale, détection de l'iris ou même de nos émotions. Les technologies se mettent au service de la lutte contre le terrorisme, mais sont-elles fiables? Reportage et débrief, c'est à suivre. Les neurotechnologies ont le vent en poupe. Entre Quantified Self et sciences du vivant, des startups tentent d'étudier notre cerveau sous toutes les coutures. Guillaume Gralet du magazine Le Point fait fonctionner ses neurones pour notre séquence test cette semaine. Et si notre visage remplaçait les cartes d'identité? C'est une des applications possibles de la reconnaissance faciale automatique. Une technologie qui se perfectionne à tel point que la ville de Nice a demandé l'autorisation de l'expérimenter en vue de l'Euro 2016. Caméra intelligente, capteur de lecture d'iris ou même détection des comportements suspects. La sécurité se fait de plus en plus tech pour aider à la lutte contre le terrorisme. Magali Boissin. Des caméras intelligentes capables de traquer des suspects et de donner l'alerte. Des capteurs pour lire l'iris de chaque voyageur et éviter les fausses identités, quand les dernières technologies se mettent au service de la lutte contre le terrorisme. 13 novembre 2015, le cerveau des attentats est en fuite. Abdelhamid Abaoud et un autre terroriste sont filmés dans le métro parisien, sans être inquiétés. Demain, une caméra intelligente pourra donner l'alerte, grâce à la reconnaissance faciale. En quelques secondes, tous les visages d'une foule peuvent être scannés par des caméras, modélisés en 3 dimensions, identifiés et comparés avec une base de données de suspects. Même au milieu d'une foule, dans le métro, dans la rue, n'importe où. Tout à fait. C'est un logiciel qui permet de capter l'ensemble des visages sur l'ensemble d'un flux passager et qui va identifier les personnes recherchées qui sont déjà contenues dans une base d'individus dangereux, de terroristes. Un suspect repéré par une caméra, même dans la rue ou à l'entrée d'un stade, déclenchera immédiatement une alarme. Mais si un terroriste passe à l'acte, il faut aussi intervenir le plus vite possible. L'été dernier, un homme sort des toilettes du Thalys, armé d'une Kalachnikov. Des passagers réussissent à le maîtriser. Bientôt, des logiciels pourront repérer les comportements suspects. Pour les développer, des situations de violence sont simulées dans ce faux wagon. Lors de cet exercice, la situation dégénère. Les gestes violents et les cris sont tout de suite repérés. Vous voyez, on détecte les mouvements, ils deviennent anormaux. Donc on va cercler et ils deviennent rouges parce qu'ils sont anormaux. On peut repérer en fait quelqu'un qui va avoir un comportement anormal, qui va utiliser une arme, qui va déclencher évidemment un son plus un mouvement de panique. Agression, coup de feu ou colis suspect, rien ne devrait échapper à ces caméras. D'autres technologies pour renforcer la sécurité sont en cours de développement ici, comme par exemple détecter un bagage abandonné. Si je rentre dans la rame avec ce sac, que je le dépose sur le sol et que je quitte la rame sans lui, c'est un comportement anormal qui sera détecté automatiquement par la vidéosurveillance. Des technologies capables aussi de suivre des suspects en mouvement. Le 22 mars dernier, 3 terroristes sont filmés à Bruxelles à l'aéroport de Zaventem avant les explosions. Il faudra de nombreuses heures pour reconstituer le parcours de l'homme au chapeau. De nouvelles caméras iront beaucoup plus vite. Sur ces images, chaque voyageur est suivi à la trace, identifié automatiquement par un rectangle jaune. Ça veut dire qu'on ne peut plus perdre un suspect? Ça veut dire qu'on peut le suivre beaucoup mieux en le repérant par des caractéristiques comme son visage, ses vêtements, d'une caméra à l'autre. Risque ultime, un terroriste qui monterait à bord d'un avion. Pour contrôler les passagers, encore plus sûr qu'un simple passeport ou la lecture des empreintes digitales, l'avenir, c'est la lecture de l'image de l'iris, unique pour chaque individu. Un système jugé infalsifiable aujourd'hui par les spécialistes et déjà opérationnel aux Émirats arabes unis. Et pour aller plus loin, c'est avec vous, Guillaume Gralet, que ça se passe. On va beaucoup plus loin que l'identification qu'on a pu voir en termes de technologie dans le sujet. La prochaine étape, ce serait quoi? Les émotions?
Oui, alors il y a une initiative assez fascinante, il faut bien le dire, qui est née près de Grenoble, à Mélan, il y a 4 ans. Et cette initiative, elle repose sur la start-up Smart Me Up. Elle a été créée par un docteur en intelligence artificielle, Loïc Le Serre. Alors Loïc Le Serre, il a une obsession, c'est éviter l'acte gratuit. Vous savez, qui a été théorisé par André Gide dans les caves du Vatican, lorsque son jeune héros, Lafcadio, fait des gestes complètement incompréhensibles que personne n'a pu prévoir. Lui, Loïc Le Serre veut tout prévoir et cette technologie, elle est déjà utilisée dans plusieurs endroits en France, notamment à la gare de Saint-Denis. Alors, sur ce marché de la prédiction des émotions, il y a plusieurs entreprises. Il y a des entreprises Emotions, Affectiva, il y a l'Institut Fraunhofer. Et puis, il y a une initiative qui a été lancée par Microsoft, et Microsoft qui essaye de rassembler beaucoup de développeurs autour de lui. Il s'agit du projet Oxford. Là, on est également dans l'analyse des sentiments, des émotions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va panacher entre plusieurs émotions. Ça peut être... Concrètement, on les détecte comment, ces émotions? Voilà, c'est-à-dire que Microsoft, en fait, va prendre en photo ces visages et ensuite, à travers toute une base de données qu'il a déjà en magasin, eh bien, il va pouvoir dire, là, on voit qu'il y a de la surprise, on voit qu'il y a de la bonne humeur, il n'y a pas du tout de peur. Bref, on va essayer, en fait, d'anticiper les émotions des personnes qu'on observe. Ok, mais à quel point ces technologies peuvent être fiables? Est-ce qu'on a des études, des certifications qui nous prouvent qu'en effet, on ne peut pas se tromper? Alors, c'est là où est le problème, c'est qu'on n'a pas de technologie 100% fiable pour l'instant. On l'a vu en 2015, lorsque Google a identifié une personne, un développeur de Brooklyn. En fait, c'est le développeur de Brooklyn qui s'en est rendu compte lui-même. Il l'a identifié comme un gorille. Donc, ça pose quand même un vrai problème. Et il faut penser aussi qu'il y a de plus en plus de subterfuges. La chirurgie esthétique, lorsqu'on va pouvoir s'ajouter de la peau, par exemple, un petit peu comme dans Bienvenue à Gattaca. Bref, il faut anticiper tout ça. C'est ce sur quoi travaille Aéroport de Paris en ce moment. Et ensuite, il y a aussi un autre danger, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut très bien croiser ces technologies, à la fois des technologies de surveillance avec de la reconnaissance faciale par exemple, et puis un ajout de données personnelles. Ça aujourd'hui, ça existe ? Le véritable enjeu, c'est de cloisonner toutes les données, parce qu'effectivement, il y en a de plus en plus qui sont rassemblés dans un petit nombre en fait, d'objets. Je voulais vous donner l'exemple en fait, de la carte d'identité électronique estonienne. Alors en estonien, on s'est renseigné, Marjorie, on dit ça ici, Tunnistus. Ne m'insultez pas tout voilà. de suite. Ici, Tunnistus. Et en fait, cette carte, elle fait à la fois office de carte vitale, c'est-à-dire que vous allez vous en servir chez votre médecin, vous allez vous en servir pour acheter vos médicaments chez le pharmacien, mais également une carte de transport, une carte bancaire. Bref, tout est rassemblé autour d'une même carte. Et le véritable danger, c'est que parallèlement, eh bien, les données qu'ont les réseaux sociaux sur vous, par exemple Facebook, à travers le projet Deepface ou Labeled Face in the Wild, où en fait Facebook va vous aider à taguer, c'est-à-dire identifier les photos, eh bien, ce sont que ces deux bases de données se rencontrent. C'est notamment la crainte de la Ligue des droits de l'homme, de la CNIL également, qui veut, notamment à travers le projet européen Index, bien séparer ces données pour que le citoyen, s'il est protégé, garde quand même sa vie privée. Il y a toujours énormément de questions sur ces technologies de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle appliquées à la sécurité qui mettent évidemment en jeu aussi des questions sur les données personnelles. Et tout de suite, on va faire fonctionner vos neurones, vous allez voir, c'est Test 24. Le cerveau est un des systèmes les plus complexes au monde. Alors pour percer ces mystères, des start-upers font fonctionner leurs neurones. Ils inventent des casques pour améliorer les performances cognitives. Justement, on en a un en plateau avec vous, Guillaume. C'est un casque qui va essayer d'aller chercher ce qui se passe dans nos rêves, peut-être même les plus fous. Mais justement, ça tombe bien parce qu'il s'appelle Dream avec 2 E, comme ça, son nom ne l'indique pas. Oui, cette start-up, donc une start-up française, encore une, hein, bravo, qui s'appelle Rhythm. Et en fait, elle veut nous faire rêver, nous faire bien rêver, parce qu'elle a observé, alors c'est un appareil électronique, hein, je vais le chausser juste pour vous montrer. Allez-y. Il faut pouvoir dormir avec vous. Il y a une nouvelle version qui sortira en début 2017. Là, c'est un prototype bien abouti. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Mais bon, on ne l'a pas, vous vous en êtes rendu compte. On va pouvoir le recharger ici, le mettre en route là. Ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'elle veut mesurer notre encéphalogramme, c'est-à-dire que notre cerveau, on a une mini-centrale électrique, même au repos, dégage des impulsions électriques. Et en fait, ce sont ces impulsions que va mesurer cette start-up pour, en retour, en fait, dégager ce qu'on appelle un bruit rose, c'est-à-dire un bruit qu'aime beaucoup notre cerveau en phase de sommeil profond pour que ce sommeil profond soit le plus long possible. Et oui, parce que le cerveau, c'est devenu à la fois un business pour certaines startups, mais c'est surtout encore un grand défi scientifique, Guillaume. Oui, c'est la nouvelle frontière pour les chercheurs. Alors, ça mobilise la Maison-Blanche aux États-Unis, mais également l'Union européenne avec le Human Brain Project. En fait, la difficulté, c'est de cartographier un nombre
énorme, 100 milliards de neurones par personne. Ces neurones, elles communiquent entre elles à plusieurs dizaines de millions de connexions instantanées. En fait, il faut une puissance de calcul assez phénoménale. Pour vous donner un ordre d'idée, en Europe, on pense qu'on aura des résultats probants en 2023-2024. Mais ce qui est intéressant avec cette start-up, c'est qu'elle va analyser, permettre d'avoir une analyse individualisée de votre sommeil pour jouer sur votre sommeil profond, mais également sur la phase de réveil. Lorsque vous êtes le plus à même, eh bien, elle va vous envoyer un petit signal. On est donc juste au début de cette grande quête du cerveau. Allez, très rapidement, on termine avec une dernière start-up, Mellomind. Vous l'aviez déjà repéré en 2014 et puis au CES cette année. Oui, alors Mellomind lance son prototype. Alors avant, on essayait d'avoir un bon sommeil. Là, on va essayer de nous relaxer avec un autre casque qui va vous proposer, va regarder comment vous réagissez à certaines musiques et va vous permettre d'adapter ces musiques pour que vous soyez le plus relax possible. Parce que d'après le CDE, il y a quand même un tiers des personnes dans le monde qui sont stressées. 2 beaux projets français intéressants à suivre dans les prochaines semaines. Allez, restez décontractés. Merci infiniment, Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur tous les réseaux sociaux dans la mesure où vous ajoutez le hashtag TAG24 à la fin de vos messages. Restez connectés, on se retrouve très vite en plateau.